Si tu veux travailler en cybersécurité, il y a une certification qui est incontournable, la Contia Security Plus. Dans cette vidéo, je te demande tout ce qu'il faut savoir pour la réussir en partant de zéro, même sans expérience. Bonjour, moi c'est Cybermat et aujourd'hui je te présente la certification Contia Security Plus et comment la réussir en partant de zéro. Avant de parler de la Security Plus, il faut comprendre ce qu'est l'organisme Contia. Contia, ça veut dire Computing Technology Industry Association. C'est un organisme fondé en 1982 sous le nom de ABCD, Association of Better Computer Dealers, et qui a ensuite été renommé sous le nom de Contia dans les années 90. Sa mission est simple, promouvoir l'industrie IT et surtout certifier les compétences techniques de manière indépendante des éditeurs. Aujourd'hui, Contia est très respecté dans le monde informatique, notamment pour son rôle dans l'éducation et la formation des professionnels IT. Tu as sûrement déjà entendu parler de leur certification, A+, pour les bases de l'IT, Network+, pour tout ce qui est réseau, Security+, donc pour la cybersécurité, celle dont on va parler, et plus récemment SecAI+, qui vient de sortir et qui est orienté sur la sécurité des intelligences artificielles. En clair, quand les recruteurs voient l'organisme Contia sur un CV, ils savent exactement à quoi s'attendre. Ok, Contia, on sait maintenant ce que c'est. Passons au vif du sujet avec la certification Contia Security+, celle que tu pourras bientôt brandir comme Zidane en 98 avec la coupe. La Security Plus est aujourd'hui considérée comme un véritable standard pour débuter en cybersécurité. Elle est reconnue par les recruteurs et permet de prouver que tu maîtrises les bases solides du domaine. Côté pratique, l'examen coûte environ 364 € en France. Tu peux passer l'examen dans différentes langues, comme l'anglais, l'espagnol ou le japonais. Mais attention, elle n'est pas disponible en français. Donc oui, l'anglais va être indispensable pour passer ces certifications. Concrètement, la Security Plus permet d'évaluer plusieurs points. Elle vérifie notamment que tu es capable d'évaluer et de renforcer la sécurité d'une organisation, de protéger les environnements modernes comme le réseau, le cloud, les mobiles ou l'IoT, et de gérer les incidents et les risques de la détection jusqu'à la conformité. En gros, cette certification permet de prouver que tu as des bases solides pour pouvoir travailler et effectuer des tâches en entreprise. Concernant l'examen, le jour J, tu auras environ 90 questions, principalement des QCM, des questions à choix multiples. Il n'y a pas de point négatif si tu te trompes, donc réponds à toutes les questions. Tu disposes de 90 minutes avec un tiers temps supplémentaire en France, car on passe l'examen dans une langue étrangère, comme l'anglais par exemple, ce qui amène le temps de l'examen à environ 2 heures. Et pour décrocher la coupe, il faut obtenir un score de 750 sur 900 sur l'échelle de Contia. L'examen est structuré en 5 grands domaines: les concepts fondamentaux de la sécurité, qui représentent environ 12% de l'examen, comme par exemple la triade CIA, les menaces et les vulnérabilités, qui représentent 22% de l'examen, les architectures sécurisées comme le Zero Trust, qui correspond à environ 18% de l'examen, les opérations de sécurité, qui prennent la plus grande part de l'examen avec 28%, et enfin la gouvernance et la gestion de programmes de sécurité avec 20% de l'examen. Ok, maintenant que tu sais ce que c'est la Contia Security Plus, la vraie question c'est pourquoi la passer? D'abord parce que la Security Plus, c'est un véritable élément différenciant. En France, peu de personnes ont ces certifications, et donc ça te fait tout de suite sortir du lot si toi, tu arrives à l'obtenir. En plus, elle est clairement reconnue sur le marché du travail. C'est une certification de référence pour les débutants en cybersécurité. On la retrouve en plus très souvent dans les offres d'emploi, notamment pour des postes comme SOC Analyst Junior ou analyste en cybersécurité ou encore admin système et réseau. Et tu peux par exemple le voir dans les quelques captures que j'ai mis à l'écran. Ensuite, elle offre une vraie ouverture internationale. C'est une offre vendeur neutrale, c'est-à-dire fournie par un organisme indépendant et non lié à un éditeur, qui est reconnu dans le monde entier, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis qu'au Canada. Donc c'est parfait si tu envisages un jour d'aller travailler à l'étranger ou en remote. Et enfin, la Security Plus, elle permet de valider des bases solides en cybersécurité. Tu vas apprendre toute la théorie sur ce qui va être les menaces, les attaques, le réseau et l'architecture, l'IAM, le chiffrement, la sécurité cloud, la gouvernance avec la gestion des risques. Bref, c'est une formation saine et crédible pour aller plus loin en cybersécurité, et c'est vraiment un gros plus sur ton CV. Ok, maintenant que tu es convaincu qu'il faut la passer, comment s'y préparer efficacement? Pour s'y préparer, c'est très simple. Il y a 3 étapes à réaliser. La première chose à faire, c'est apprendre les notions clés. La base, c'est vraiment la compréhension. L'objectif ici, ce n'est pas de réciter par cœur, mais de comprendre les concepts de bout en bout pour être capable de raisonner le jour de l'examen. Le deuxième point qui est vraiment indispensable, c'est les acronymes. La Security Plus, elle teste vraiment tout ce qui va être la compréhension des acronymes, donc tout ce qui va être IAM, MFA, SIEM, TLS, CIA. Tout ça, tu dois vraiment bien les comprendre. Si tu ne les maîtrises pas, tout de suite, l'examen va devenir très compliqué. Et troisième élément clé, les QCM blancs. Ils servent à deux choses. D'abord, à identifier tes lacunes lors de tes révisions, et ensuite, à comprendre la logique de l'examen et des questions Contia, qui sont parfois très différentes de la théorie. Maintenant, voyons comment faire tout ça concrètement. Pour apprendre les notions clés, tu as les vidéos YouTube. Une référence incontournable, c'est la chaîne Professeur Messer. Par contre, c'est une chaîne en anglais. De mon côté, sur la chaîne YouTube Cyberman, je suis justement en train de réfléchir à créer une série de vidéos
dédié à la sécurité plus, avec chaque domaine expliqué simplement, en français, avec des exemples concrets. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour être prévenu lors des prochaines vidéos. Pour t'entraîner et te confronter à de vraies questions de type examen, je te conseille des sites de quiz comme Exam Compass ou Exam Topic, qui sont vraiment très bien. Enfin, si tu veux gagner du temps sur révision, j'ai fait un guide complet et structuré sur la sécurité plus, en français et en anglais, basé sur mes notes et mon expérience d'examen. Si ça t'intéresse, il est disponible sur le site seo701.cybermat.fr. Petit conseil bonus, pour te préparer, pense aux flashcards avec des logiciels comme par exemple Anki. C'est parfait pour pouvoir mémoriser les acronymes et les notions clés. Maintenant que tu es prêt, voyons comment passer l'examen concrètement. Pour passer l'examen, tu as deux options possibles. La première, l'option 1, c'est en ligne directement chez toi. L'examen est surveillé à distance, mais par contre, il faudra que ta webcam soit allumée, que ton micro soit activé et que tu aies un bureau complètement vide. C'est pratique, mais il faut bien respecter les règles. L'option 2, c'est dans un centre d'examen. L'examen se passe dans un centre personne joue. Il en existe quelques-uns en France, notamment à Paris ou à Lyon, comme tu peux voir sur la carte que je t'ai mis juste en dessous. Pour t'inscrire, c'est très simple. Tu t'achètes un voucher. Ce voucher, il est valable pendant 1 an. À partir de là, tu peux passer l'examen quand tu veux dans l'année. Ça te permet de planifier ta session quand tu veux, sans pression immédiate. Côté planning, pour programmer une date quand tu es prêt, c'est vraiment très simple. Il y a beaucoup de disponibilité et c'est facile de trouver une date en semaine ou même le week-end. Bref, tu choisis vraiment le format qui convient le mieux. Tu planifies tranquillement l'examen et tu vas le passer une fois que tu es prêt. Personnellement, j'ai passé l'examen à distance un samedi après-midi et tout s'est bien passé. Voilà, tu as maintenant toutes les informations utiles pour passer la certification Conta Security Plus. Il ne te reste plus qu'à s'y mettre. Pour conclure, la certification Conta Security Plus, c'est vraiment une certification reconnue, des bases solides en cybersécurité, un vrai plus sur ton CV et une excellente porte d'entrée dans le domaine de la cyber. Et enfin, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Allez, salut!